Bezrat Hashem, là on continue le Sha'ara Kavanot, donc Kriyat Shema. Alors là, on avait parlé hier des trois Kriyat Shema. Kriyat Shema de Shahrit, des Korbanot, et Kriyat Shema de Arvit. Là maintenant, il nous reste à finir le Kriyat Shema Sha'ala Mita. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc on avait expliqué pour tous les Kriyat Shema, chacun son zivoug, l'union qu'on doit faire dans les partsoufim. Donc c'est le but du Kriyat Shema pour faire finalement le zivoug dans la Amida. Dans la Amida pour continuer. Maintenant, Kriyat Shema à la Mita, il n'y a pas d'Amida. Pour Kriyat Shema à la Mita. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement dans le Kriyat Shema à la Mita? Là il nous dit le Sha'ara Kavanot, c'est à la fin. C'est à la fin du Drouch Gimel. והקריאת שמע שעל המיטה, אנחנו צריכים לעשותו מחדש. ואינו מספיק בקריאת שמע של תפילת ערבית. Ça veut dire que le Kriyat Shema de Arvit n'a pas suffi. N'a pas suffi pour faire ce qu'on doit faire dans le Kriyat Shema à la Mita, ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Donc il faut le refaire. Donc il faut refaire un autre Kriyat Shema qui va s'appeler chez Kriyat Shema à la Mita. Que moi je explique à Kriyat Shema, ça veut dire que a priori, de la même manière que le Kriyat Shema de Shahrit qui est la journée a suffi pour Mincha, qui est la journée. Donc Kriyat Shema de Arvit qui est la nuit aurait dû suffire pour Kriyat Shema à la Mita. Tu dis non, il suffit pas. Ah, il suffit pas, il faut le refaire. Donc, c'est pour ça qu'on a un quatrième. Il y a un temps pour le refaire? Oui, il doit être avant Chatzot Halayla. Avant Chatzot Halayla, comme on va le voir maintenant. On va comprendre tout de suite pourquoi. Est-ce que tu as tout après Arvit? Oui, il y avait un minag à Beth El. C'est ce qu'il faisait juste après Arvit. Tout le monde se rasseyait. Et il faisait le Kriyat Shema à la Mita après Arvit, avec toutes les kavanot. Ah oui, avec toutes les kavanot, il le faisait. Maman, tout de suite après Arvit. Et avant de dormir, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont fait déjà. Oui, ils font juste dormir. Ouais, non, ils peuvent dire des psukim, comme la Gemara dit. Vedomoussela. Comme la Gemara dit, Vedomoussela, c'est-à-dire que tu dis des psukim jusqu'à ce que tu t'endors. Tu peux dire Torah Tivalanu, tu peux dire Nafshi Viticha Balayla, Afruchi Bekirbi Shahareka, comme on avait vu, que Rabbeinu Chaim Vitali nous dit de le faire, c'est très bien, c'est très conseillé. Dans le cas où l'homme il a fini le Nefesh et il veut recevoir le Ruach le lendemain matin, comme on avait vu, parce que sinon il devait partir de ce monde et revenir en Gilgul. C'est un exemple, ok, c'est un exemple. Ou bien un autre exemple, Be'ad Echav Kidruchi. Padita oti Adonai el Emet. Voilà encore un passouk qu'on peut dire. Ou comme tu as mis dans Sha'ari Chesed, le passouk de David Melech Israël Chai Vekayam, qu'on lit là-bas 12 fois. C'est pas important le passouk. Au Torah Tivalon Moshe. Il y en a qui disent ce passouk jusqu'à qu'ils s'endorment. Il y en a qui disent ce passouk, la Torah Tivalon Moshe Morash Shakilat Yaakov, et il le dit jusqu'à qu'ils s'endorment. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils vont faire eux avant de dormir. Mais le Kriyat Shema à la Mita, ils l'ont fait déjà. Mais le Kriyat Shema de Arvit, il ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait la Mida après. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la Mida, Ce qu'on va normalement. étudier justement. Normalement, le Kriyat Shema, on a besoin pour la Mida. Or, la Mida, on l'a faite. C'est exactement ça la question. Ah, d'accord. C'est exactement ça le sujet. Et c'est pour ça que j'ai fait une introduction et ça c'est une introduction, moi j'ai rajouté. Il n'a pas parlé de ça. Mais une introduction que j'ai rajoutée, c'est qu'a priori, ça devait ressembler à Mincha. De la même manière que tu as fait, que tu m'as dit que celui-là de Shahrit, il a suffi pour Mincha, parce que tu es encore dans Midat Yom. Midat Yom qui est la journée. Donc il a suffi. Et pourquoi ici que tu es dans Midat Laila, il ne suffit pas? Pourquoi pas? Pourquoi il ne va pas suffire? Donc c'est ça la question. Alors il te dit, voilà la raison. Pourquoi il n'a pas suffi? Celui de Arvit n'a pas suffi pour Kriyat Shema à la Mita. Pourquoi? Voilà la raison. Ve'atam hu ki keshehu adayin yom en amochin mistalkim legamre. Ça veut dire que quand c'est encore la journée, alors les mochin, on a dit qu'ils ne sont pas mistalkim legamre, ils ne vont pas se retirer complètement. Pourquoi? Parce que tant que c'est la journée, il y aura toujours quelque chose. Même si tu appelles ça un réchimou, tu appelles ça une empreinte, c'est pas important comment tu l'appelles. Mais ils ne sont pas mistalkim les gamre, qui ne se retirent pas complètement. Aval, balayla mistalkim les gamre, c'est ça la différence. La nuit, quand tu fais Kriyat Shema la Shel Arvit, donc c'est mistalek les gamre. Tu vois, comme la question que tu as posée, et si je le fais tout de suite après Arvit même?
Tu as vu, c'est incroyable. Même si tu le fais tout de suite après. Et c'est ce qu'il faisait à Bethel. Il y en a un qui me raconte, c'est à l'époque où, tu vois, ils n'avaient pas encore l'électricité répandue comme aujourd'hui, etc. Donc il me disait quand il arrivait à la maison, déjà quand il montait les escaliers pour arriver à la maison, déjà il ouvrait les boutons de sa chemise pour se mettre en pyjama, quoi. Déjà tu vois, déjà avant de rentrer à la maison, il commence à se déshabiller pour, voilà, c'est-à-dire il va aller dormir, quoi. Il se prépare, peut-être qu'il va boire un petit truc, mais il va aller dormir tout de suite. Bon, aujourd'hui c'est un peu différent la situation, mais pour te dire, donc il faisait Kriyat Shema tout de suite après Arvit, et pourtant, ça, il venait de faire Arvit, ça aurait dû suffire. Il te dit non, parce que Arvit c'est Mistalek les Gamré, puisque c'est la nuit. Comme c'est Laïla, donc c'est Mistalek les Gamré, donc c'est pour ça que ça n'a pas suffi. Alors qu'en journée on a dit que c'est pas Mistalek les Gamré, ça se retire pas tout complètement. Aval Balaïla hem Mistalkim les Gamré. ולכן צריך קריאת שמע מחדש לצורך הזיווג שיהיה אחר כך בחצות הלילה. Donc la raison c'est quoi? C'est que quand tu es en journée, les mouchines ils sont pas mistalkim les gamré. Et quand tu es la nuit, les mouchines ils sont mistalkim les gamré. Et donc c'est pour ça que tu as besoin d'un nouveau kriyat shema pour le zivug qui aura à chatzot. Et donc comme on l'a très bien expliqué, c'est que le Kriyat Shema, c'est préparer un zivug que tu auras plus tard. Comme le Kriyat Shema du matin, c'est pour le zivug de Sim Shalom, que tu vas faire pendant la Hamida. Et le Kriyat Shema, et aussi pour le zivug que tu vas faire après la Hamida de Mincha. Donc tout ça, tu prépares à Kriyat Shema. Donc Arvit aussi, tu prépares pour le zivug. Maintenant, tu auras un autre zivug qui doit se faire à Chatzot, et là, ça ne suffit plus. Là, il te faut un nouveau Kriyat Shema pour ce zivug de Chatzot. Et ce Kriyat Shema, il s'appelle Kriyat Shema Lamita. Je comprends bien, dans la journée, on fait 4 schémas alors, la même journée. C'est comme ça qu'on a commencé le Drouche. Parce que c'est 4 schémas dans la journée, parce que la nuit, on attend la nuit pour faire le premier, après le deuxième, voilà. Et après le troisième, et le quatrième, il fait le jour. C'est exactement comme ça qu'on a commencé. La nuit, en fin de compte. C'est exactement comme ça on a commencé. Non, non, on a dit 4 la journée, c'est 24 heures. La journée, c'est pas, tu parles pas de la journée midatium. Non, tu veux dire la journée 24 heures, oui. En 24 heures, c'est exactement ce qu'on a. On a une obligation de faire 4 Kriyat Shema, c'est ça que tu veux dire. Ouais, très bien. C'est exactement comme ça qu'on a commencé le Drouche. Ouais, c'est bien. Le Drouche de Kriyat Shema, on l'a commencé comme ça. C'était pas comme ça, parce que la nuit, pour moi, il y avait une séparation entre 2 et 2. Mais en fin de compte, c'est 4 de la même journée. C'est le début, tout au début. Tout est début, c'est comme ça qu'il a commencé. J'ai dû dormir à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les chazarot. Oui, j'ai de trucs à écouter, j'ai encore plein de cours, il faut que je rattrape. Et donc c'est exactement ça, comme ça qu'on a commencé, les 4 Kriyat Shema. Donc il a expliqué le Drouche Aleph, Drouche Bet et Drouche Gimel qu'on est en train de finir maintenant, le Drouche Gimel. Et c'est ce qu'il fait. Ça fait 3 Drouches qui parlent que de ça. Qui parlent que de ça. Finalement, à Chatzot, il y a un zivug sans Amida alors. Ça existe, ça des. Attends, excuse-moi, je t'arrête, parce qu'on ne l'a pas encore lu. Je préfère d'abord le lire dans Sha'ar Kavanot, après si tu veux on va le commenter. D'abord viens, on va voir qu'est-ce qu'il prépare dans Kriyat Shema à la Mita. C'est exactement là où on est arrivé. Alors là on continue. Et là il te dit comme ça, donc c'est quoi la raison? Quand je répète la raison, Ve'ata'am hu ki keshehu adayin, yom en amochin mistalkim legamre. אבל בלילה הם מסתלקים לגמרי, ולכן צריך קריאת שמע מחדש לצורך הזיווג שיהיה אחר כך בחצות הלילה, והטעם שאנחנו מקדימים לומר אותו עתה בעת השכיבה נבערו לקמן בעזרת השם במקומו. C'est-à-dire en 2 mots il te dit alors pourquoi tu le fais tellement tôt si c'est mistalek et que tu auras besoin d'un deuxième, etc. Il te dit ça ne rentre pas dans ça maintenant, je vais te l'expliquer après. Je vais te l'expliquer parce que c'est ce que la Torah aussi demande. Quand tu vas dormir, ça s'appelle Zman Shriva. Comme ça, la Gemara d'Ombrachot. La Gemara d'Ombrachot, elle explique que c'est Zman Shriva. Zman Kema, Zman Shriva. Bon, il te dit ne rentre pas dans ça. Maintenant, on va l'expliquer après. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est ce Kriyat Shema à la Mita, de quel zivug exactement on parle. Veine lihiyot, ki atahu mamash laila. יותר מבשעת תפילת ערבית. לכן הזיווג הזה הוא גרוע ואינו כל כך מעולה,
ולכן אינו מושך אלא מן החיצוניות אבא ואמא בלבד כנ"ל. Et donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce zivoug-là qu'on va faire à Kriyat Shema à la Mita, c'est le plus bas des 4. Ok, ça va être le chitzoniyut de Abba Vima. Parce que celui-là de Harvit, c'était chitzoniyut de Arich Anpin. Ok, alors que celui-là de Korbanos, c'était pnimiyut Arich Anpin. Et celui-là de Shachrit, c'est le plus haut. C'est chitzoniyut de Attek Yomin. C'est le plus haut niveau. Et donc celui-là, c'est le plus haut. Et donc maintenant, de là, tu vois aussi une autre chose. Combien c'est important de faire Arvit le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça veut dire vraiment pas très loin de la Shkia. Le plus tôt possible. Comment on fait ici? Non, comment on fait ici? Exactement comment on fait ici, c'est ça qu'il faut faire. On le fait à peu près entre 13 et 14 minutes, comme la halakha. Comme Rav Ovadia, Chazon Ovadia, il dit que 13 minutes et demie zmaniot du Ben Hashmashot, 13 minutes et demie zmaniot exactement. Donc zmaniot, en hiver, c'est peut-être 11 ou 12 minutes dans la montre. En été... Quand il fait jour, il dit qu'il faut faire les... Il a montré, c'est le rabbin Rembar qui vient... Ok, maintenant, on est dedans maintenant. Ouais. Alors, ok. Alors, viens, on va dire ce qu'on lit et c'est mieux. On va pas maintenant rajouter des choses qui ne sont pas écrites. C'est pas vrai. On n'est pas à la Mida, là. Si, non. On parle du Kriyat Shema. Okay. On parle du Kriyat Shema de Harvit et on parle du Kriyat Shema de Alamita. Ok, donc c'est pas écrit dans le Hari qu'il faut le faire en journée. Ça c'est garanti, ça c'est sûr. Bon, je rentre pas maintenant dans ce qu'on te montre. Moi je te dis ce qu'on lit. C'est exactement ce qu'on lit maintenant. On est en plein. On est en plein dedans. Comme dit la Gemara, on est en plein sujet. Donc en fait, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra faire le Harvit le plus tôt possible. C'est quoi le plus tôt possible? C'est évidemment d'abord que la Shkia soit passée, ça c'est sûr. Mais on va attraper le premier de cet Akoravim selon la halakha. Donc Rav Ovadia Zatzal dans Chazon Ovadia, il dit que c'est 13 minutes et demie zmaniyot. Ok, zmaniyot, c'est-à-dire on calcule la journée, les heures de la journée. On les divise en 12. Alors, en hiver par exemple, combien il y a d'heures dans la journée? 10 heures. Maintenant peut-être un peu plus parce que la shkia commence à descendre. Mais on va dire à peu près une moyenne de 10 heures. Donc tu dois diviser 10 heures de la journée en 12. Donc tu comprends que l'heure, il est un peu moins que 60 minutes. Si tu divises 10 heures en 12, donc il y a à peu près 50 minutes, 50 et quelques par heure, à peu près. Oui, donc voilà. En hiver par exemple, en été par exemple, Short Zmanis va être un peu plus. Donc le 13,5 va être peut-être entre 14-15 minutes à peu près. 14-15 minutes en hiver. Mais là même 12 minutes. Même après 12 minutes dans la montre, 12,5, c'est bon. Tu peux faire. Ici, bon, Hachem, c'est ce qu'on fait. Ici, on fait entre 12, 13, 14 minutes, comme ça, on le fait. Arvit, ça c'est le meilleur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que lui, il te dit que dans Kriyat Shema à la Mita, il te dit c'est Zman, Laila, Yoter. Tu vois, c'est plus. Ine liyot ki atahu mamash, Laila, Yoter. Tu veux dire que même à Arvit, tu étais Laïla, mais là tu es Yoter, c'est-à-dire que tu as avancé un peu plus dans la nuit. Donc tu vois que le Hari dit différemment, il dit explicitement que dans Kriyat Shema de Arvit, tu étais dans la nuit, tu étais dans le Laïla. Là tu es un peu plus avancé dans le Laïla. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire ne fais pas Arvit à 10h du soir. Si tu fais Arvit à 10h du soir, donc c'est comme maintenant tu es en train de faire l'heure de Kriyat Shema à la Mita, tu fais Arvit. C'est un peu le diouk, tu vois, c'est la déduction qu'on fait dans le Sha'ar Kavanot. C'est qu'il faut faire attention de ne pas retarder Arvit. Comme ça tu vas faire exactement les zivugim comme tu dois les faire, ok, au moment que tu dois les faire. Donc le zivug de Arvit doit être au début de la nuit, et celui-là de Kriyat Shema à la Mita, plus loin, plus avancé dans la nuit. C'est exactement ce qu'il dit. כי עתה הוא ממש לילה יותר מבשעת תפילת ערבית, לכן הזיווג הוא גרוע ואינו כל כך מעולה, ולכן אינו מושך אלא מן החיצוניות אבא ואמא בלבד עד כאן לשונו. Donc ça on l'a expliqué, on continue. והרי נתבהר שני חילוקים, שיש באלו 4 מיני קריאת שמע, והחילוק הראשון הוא בעניין המשכתן אשר אין המשכתן שווה, והחילוק השני ובעניין הזיווגים הנמשכים בהם כאינם שווים. Donc maintenant,
Maintenant, on vient de faire deux différences dans les Kriyat. C'est-à-dire, regarde, 3 Drushim pour 2 différences dans les 4 Kriyat Shema et on n'a pas fini. On va faire une troisième différence dans le Drush Dalet. Il n'a pas encore fini de parler des 4 Kriyat Shema. C'est dans le Drush Dalet, on va faire une troisième différence. C'est quoi les deux différences? On a dit d'où tu vas sortir la Tipa. La Tipa, en fait, c'est les Mochin. Ok, d'où tu vas aller, on a déjà dit. À partir du plus grand Kriyat Shema, on a dit Chitzoniut Atik Yomin. Ensuite, Pnimiut Arir, Chitzoniut Arir. Et finalement, Chitzoniut Abaveima. Ensuite, on a dit que les Ivugim étaient différents. Yaakov et Rachel, le plus haut, c'est le Shahrit. Ensuite, et les deux, ça c'est Korbanot et Shahrit, c'est les mêmes. Et que tu as besoin des deux parce que tu viens de finir la nuit. Comme tu viens de finir la nuit, donc tu as besoin des deux. Tu as besoin de la préparation dans Korbanot, préparation dans les Korbanot pour finalement arriver à Shahrit. Parce que c'est un très gros Ivoug, donc tu as besoin de cette préparation. Ensuite, tu as celui-là de Mincha. On a dit avec Eliyahu Navi. Donc c'est Israël Véléa, mais c'est les Ma'ala Mina Chazé. En haut du Chazé, c'est Israël Véléa, parce que Léa elle passe en avant, Rachel elle monte en arrière. Ensuite, tu as celui-là de Arvit, que tu as Yaakov Véléa au-dessus du Chazé. Ensuite, tu as Kriyat Shema Lamita, qui est Yaakov Véléa en bas du Chazé. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les 4 différentes typotes, c'est les Mochin. Ensuite, les 4 différents Ivugim, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. 3 Drushim. Là, on passe au 4e. Qu'est-ce qu'il va nous dire le 4e Drush? 3e différence. 3e Chilouk. Ils appellent ça en hébreu Chilouk. Chilouk, c'est, tu peux traduire ça en différence. Hein? Non, c'est pas Chelek, c'est les Chalek, c'est différencier. Ici, c'est le mot Chelek, c'est comme plague, plukta, différencier. Il y a plukta en araméen qui veut dire bachloket, c'est-à-dire une différente opinion, ou plukta, c'est différencier. Faire la différence entre un et l'autre. Là, on va faire la 3e différence, Drush Dalet. On commence. Drush Dalet, Benyan Arba Mine Yehude, Kriyat Shema Niskarem Leel. Tu vois, il revient encore sur ce qu'on a vu. Là, il va donner une troisième différence. Od yesh chiluk shlishi. Voilà, 3e différence. Benyan Arba Kriyat Shema Ve'haelu. 3e différence dans les 4 Kriyat Shema qu'on vient de voir. Et c'est quoi? Ve'u ki alo biarno. בעניין קריאת שמע של יוצר, כי זעיר אנפין יש לו מוחין בקטנות וגדלות. Donc on a très bien expliqué que Zahir Anpin il a les deux. Il a mochin de katnout, mochin de gadlout. Donc mochin de gadlout, on avait bien expliqué. Si je ne me trompe pas, c'est le 2 ou le 3e cours. On avait bien, ou même le premier, 2e, on avait bien expliqué c'est quoi les mochin. Donc on avait expliqué, donc il faut revoir dans les cours d'avant. Si je ne me trompe pas, c'est le premier ou le deuxième. Le deuxième. Dans le 2e cours, donc là-bas, c'est très bien expliqué le Inyan des Mochin. Donc si on veut appeler maintenant, c'est quoi les Mochin des Katnout? Donc on a Pnimiyut, Pnimi, Ve Makif de Ima, Pnimi, Ve Makif de Abba. Comme ça on les a nommés. Et ensuite dans Echad, c'est pour les Mochin des Katnout. Ou Bechinat Mochin de Katnout Yeshba, Mochin Pnimi ou Makif. Voilà ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que dans les Mochin de Katnout, il y a le Pnimi et le Makif. Donc le Pnimi de Ima et le Makif de Ima. Le Pnimi de Abba, le Makif de Abba, obligé d'avoir ça avant de recevoir les Mochin de Katnout. Pourquoi? Alors en fait, c'est parce que pour recevoir une plus grande lumière, il faut se préparer. Ça veut dire que la préparation pour recevoir les lumières est primordiale. Et c'est un peu, Bessiata Dishmaya, c'est un peu ce qu'on explique dans le Inyan des Yesod, Tikkun Yesod. Tout le monde fait Tikkun Yesod, Shovavim, Tikkun Yesod. Est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le Tikkun Yesod en fait? C'est quoi? En fait, l'idée c'est comme ça. C'est que maintenant, tu peux avoir un binyan, un immeuble à 2 étages, 3 étages. Et maintenant, l'ARIA te donne le permis de faire encore 2-3 autres étages. Donc on est d'accord que pour rajouter des étages, on est obligé de renforcer les fondations. Très bien. Maintenant, sans renforcer les fondations, ils ne vont pas te laisser parce que à l'origine, cet immeuble a été construit pour 2-3 étages. Et si tu vas devenir 5-6 étages, donc tu comprends que ce n'est plus les mêmes fondations. Donc tu dois amener maintenant un ingénieur, etc. Et tu dois renforcer l'immeuble pour que les nouvelles fondations soient aptes à 5, 6, 7, 8 étages comme ils ont décidé. Très bien. Ça c'est rien qu'un exemple, oui.
Quand tu viens maintenant chez l'homme qui veut monter de niveau spirituel, c'est quoi ses fondations à l'homme? C'est le Yesod. C'est la Sphira Shishit. C'est-à-dire la 6e Sphira va devenir les fondations de l'homme. Pourquoi? Parce que le Yesod, qui est la 6e Sphira, c'est celle qui reçoit on a dit du Chagatna. C'est les Chamisha Ktsavot, c'est le Chesed Gvura Tiferet et Tzarod. Il reçoit, donc le Yesod reçoit 2 pour finalement donner à la Malchut. C'est-à-dire que la distribution du Shefa, on va dire la réunion du Shefa se fait dans le Yesod pour que le Yesod le donne à la Malchut et que la Malchut puisse le distribuer. Donc finalement, pour recevoir les lumières, alors qui doit être prêt et solide, c'est le Yesod. Donc en fait, le Tikkun à Yesod, en fait, c'est venir renforcer les fondations de l'homme. C'est ça le Yesod. Donc c'est pour ça que toute la Gdusha va dépendre du Yesod. Shmirat Tabrit. On sait que le mot Brit, c'est 612. Avec le Kollel, ça fait 613. Celui qui est Shomer Brit, 612 avec le Kollel, il est apte à réaliser les 613 mitzvot. C'est un remez. C'est un remez pour Shmirat Tabrit. Donc on sait que, c'est-à-dire en 2 mots, c'est que finalement le Yesod va être les fondations de l'homme, et donc il doit renforcer les fondations pour pouvoir recevoir la lumière. Donc un peu ce inyan-là qu'on voit maintenant de Mochin des Katnout, en fait c'est renforcer le binyan, c'est renforcer on va dire le kli. Le kli, c'est le récipient. Renforcer le récipient, mais ça doit passer par le Yesod. Et donc, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, Bechinat amochin de katnut yeshbam mochin pnimi makifin. Vechen bechinat mochin de katnut. ושם אמרנו כי בכל קריאת שמע מאלו הדלת נכנסים בזעיר 6 קצוות של המוחין פנימיים דגדלות דמצד אימה. Donc ça veut dire qu'on parle ici, on dit que dans le mot Echad, c'est-à-dire il a parlé aussi des gadlut maintenant. C'est-à-dire que dans le Kriyat Shema, c'est le début des mochin des gadlut qui vont rentrer. Le début des mochin des gadlut qui vont rentrer, ça va être au mot Echad. Ça va s'appeler le vac des gadlut des Ima, c'est les 6 firot. Ve'i efshar shikansu elu ad shikanes kol ma shelemata mimadrigatam והם כל המוחין דקטנות הפנימיים והמקיפים מצד אימה ומצד אבא. Et c'est ce qu'on avait vu. On avait vu que pour finalement pouvoir faire rentrer ces mochin des gadlut qu'on va faire à Kriyat Shema, qu'on va commencer à Echad par exemple, qui va s'appeler mochin des gadlut, vague des gadlut des ima par exemple, et qui va continuer à rentrer pendant la Amida jusqu'au Zivou qui va être à Sim Shalom, il faut finir de rentrer les mochin des katnout, qui sont en fait, on va les diviser en 4. Les pnimi et intérieur, lumière intérieure de Ima, makif environnant de Ima, ensuite pnimi intérieur de Abba, et makif environnant de Abba. Et donc, dans les mochin des gadlut vont rentrer les 6 pnimi intérieurs de Ima. וכל אלו המדרגות נכנסות בכל קריאת שמע מאלו הדלת קריאת שמע הנזכר ובדבר הזה כולם שווים. C'est-à-dire dans là on va dire les noms des mochin qu'on vient de citer, dans ça tout le monde est égaux. Les 4 Kriyat Shema, tous égales. Ça veut dire que il faut finir de rentrer tout ce qui leur manque. C'est-à-dire que Pnimi Deima, c'est toujours obligatoire. C'est le minimum de Chayut, de vie qu'il a besoin. Donc ça, il aura tout le temps. C'est le Pnimi Deima. Donc maintenant, ce qui va lui manquer après ça, il faut lui rentrer. Avant de penser à lui donner les mochim des gadlut. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait, il doit avoir une préparation. Et à part une préparation, il faut aller étape par étape. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas recevoir d'un coup trop de lumière. C'est pour ça que celui qui saute les étapes, alors habituellement il tient pas. Comme quelqu'un dit direct, il veut passer les nuits réveillées. Il peut pas, alors qu'il dormait toutes les nuits, maintenant il veut les passer. Il doit aller étape par étape. Il va commencer 1 heure. Ensuite il va rajouter 1 heure. Quand il va bien tenir, là il rajoute. Exactement comme il dit le Chida. Gaon Chida, il explique.
Il parle de ça hein, dans le Chodesh de Elul, où par exemple on va se lever tôt pour les slichot. Il dit très bien, lève-toi tôt, fais ce que tu veux, mais sache que tu viens rajouter à ce que déjà tu fais. C'est-à-dire que tu as les mitzvot déjà de la tfila, du kriyat shema, etc. Donc tout ce que tu vas faire en plus, tu dois venir le rajouter graduellement, donc d'une manière graduelle. Donc ici aussi, tu ne peux pas venir maintenant donner les mochines des gadlout si je n'ai pas fini de rentrer les mochines des katnout. Et les mochines Oui. des Katnout, qui sont donc Pnimi de Ima. Exact. C'est pas pareil que le vac de Ima alors, qui est des mochines de Gadlout. Non, parce que là-bas on parle des vagues des gadlout des ima. Rien que dans le vac des gadlout des ima, on parle des pnimi. On ne parle pas des makifs. Parce que les makifs, par exemple, tu vas les rentrer pendant la Hamida. En fait, dans la Hamida, tu dois d'abord compléter. À part le vac, tu as le chabad. Donc, tu dois compléter le chabad de ima dans le pnimi. Ensuite, le makif de ima. Ça, c'est dans les Elok. Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, etc. Dans tout ça. Dans tous ces mots-là de la première bracha, c'est là que tu vas continuer. Déjà dans Barour, tu vas commencer là où tu étais, à Kriyat Shema. Donc ça va commencer comme ça graduellement. Et dans chaque mot, on va rentrer et on va finir les tzlamim, ça s'appelle. Ça s'appelle un tselem shalem. Tselem shalem, c'est Nahi, Chagat, Chabad, qui est le nom des sphirot. Netzarot Yesod, Chesed Gvura Tiferet, Chochma Bina Vada'at, ça s'appelle Nahi, Chagat, Vechabad, Pnimi, intérieur. Ensuite, il y a la même chose de Makif. Donc, tu as intérieur et environnant, lumière environnante. Alors maintenant, il te dit, ça c'est ce que tu as fait rentrer au début, dans Shema Yisraël. Dans Shema Israël, après j'ai dit Hashem Elokeinu, Hashem, si tu n'as pas fini, tu dois continuer dans Echad, c'est d'abord les Katnout, tu dois les finir. Donc c'est Pnimi, Makif de Ima, Pnimi, Makif de Abba. D'accord. C'est Le exactement Pnimi de Ima, par exemple, on ne sait pas comment ça fait. On ne sait pas bien de quoi ça consiste. Non, ça ça compte les Katnout. C'est quoi? C'est des sirops? C'est pas très clair, quoi. Ah, j'ai compris. Toi, tu parles des Katnout ou des Gadlout? Des Katnout. Ah, des Katnout, ça consiste en fait au binyan, au binyan de Zoun, en fait de Za, parce que la Malchut, elle va se construire dans la Hamida. Bon, en fait, ça correspond au binyan, c'est-à-dire à la construction de Za, du partsouf qui s'appelle Za, c'est Kadosh Baruch Hu, ce partsouf qui s'appelle Za, et comment il est construit avant de recevoir les Gadlout. Donc il ne doit pas avoir de faille. Il doit avoir tout ce qu'il faut avant de recevoir les Gadlout. C'est que l'homme maintenant, par exemple, qui doit recevoir une grosse lumière, qui va rentrer dans Shabbat, donc il doit venir prêt. Ça correspond à Ibour et Yenika ou au Karata? Non, dans chacun, il y aura les trois. Dans chaque. Oui, exactement. Exactement. Ça s'appelle, c'est les Rachetivot Ayam. Ayam, qui est Ibour, Yenika ou Mochin, c'est 3 étapes. Donc, Ibour et Yenika, c'est l'étape des Katnout. Mochin, c'est l'étape des Gadlout. Donc en fait, c'est exactement ce qui arrive. C'est rien qu'une autre façon de dire Gadlout ve Katnout. Rachetevot Ayam. Ibour Yenika, c'est Katnout. Mochin, c'est Gadlout. Adawa. Maintenant, ce qu'il veut te dire, c'est que dans ces noms-là de Mochin, quand tu parles de Pnimi, et tu parles de Katnout et de Gadlout, quand tu parles de Pnimi et Makif, Abba Ima et Gadlout Katnout, ça c'est égal à tous les 4. Tous les 4 Kriyat Shema, ils sont la même chose. Et ensuite, c'est ça qu'il te dit. Iné, Ubadavar Azeh Kulam Shavim. Omnam, par contre, Achiluk Asher Yesh Benehem Ubemadregot Anichnasot Mikan Ve'elach Kemo Sheitbaer Bezrat Hashem. Maintenant, la différence va être qu'est-ce qu'ils vont recevoir après. Après qu'ils ont reçu la base, la bâtisse, comme on a expliqué, le Yesod, c'est les fondations. Après qu'ils ont eu les fondations, que tout le monde dit là, les mêmes fondations, maintenant, qu'est-ce qu'il va recevoir après? C'est une autre histoire. Pour expliquer un petit peu, on peut donner l'exemple d'une classe. D'une classe où, par exemple, une certaine, un groupe d'âge d'enfants qui ont le même âge et qui font le même masloul, qui vont au même gan, ensuite qui ta'alef, qui ta'bed, mais ils font tous le même masloul. Donc, ils ont les mêmes professeurs, ils étudient la même matière. Donc, de base, ils ont reçu la même chose, kaviachol.
Kaviachol de base, ils ont reçu les mêmes mochim. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après? Ils rentrent à la Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, au Kollel. Tu vas les visiter 10 ans plus tard. Est-ce qu'ils vont tous être au même niveau? Non. Donc c'est exactement ce qu'il dit ici. C'est-à-dire la base, Kaviachol, elle doit être la même. Mais ça ne veut pas dire que la Totsa'a, ça ne veut pas dire que la conséquence va être la même. Donc la conséquence va dépendre de ton travail, va dépendre de combien tu as voulu, de combien tu as investi, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'il va nous expliquer. C'est exactement la différence qu'il va nous expliquer. Quelle différence il y aura après que tout le monde, ils ont reçu la même base? Et là, il commence. Veine azivuk shel shaharit. כבר ביארנו שנכנסים בזעיר אנפין קודם הזיווג ההוא כל המוחין דגדלות הפנימיים. Ça veut dire que dans le zivug de Shahrit, ok, alors comme on l'a expliqué, que Za'ir Anpin, avant le zivug, il a reçu tous les mochin de gadlut apnimiyim, ve'amakifim, de ima ve abba. ואחר כך נעשה הזיווג ההוא בעת נפילת אפיים. Ça veut dire qu'il y a eu aussi sim shalom. Yesod be Yesod, il y a tout eu pour avoir finalement le grand zivug qu'on attend à Nefilat Hapaim qui va s'appeler Holadat HaNeshamot. C'est le plus haut niveau, le top. Il te dit, Va'u be'ed Nefilat Hapaim, Aval bish'ar hazivugim ben adavar ken, kemo she'yitbaer be'ezrat Hashem. Il te dit, mais dans les autres, non. Non, c'est pas comme Shahrit, où il y aura toutes ces étapes, et il y aura Nefilat Hapaim, etc. וגם עניין זה תלוי טעמו במה שביארנו לאל כי אין 4 זיווגים שווים כי לפי שבשחרית הזעיר אנפין שלם וממולא בכל המוחין. Aussi te dit ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux parce qu'un shahrit il va recevoir beaucoup plus de mochin. Alors parce qu'on est dans la journée, parce qu'on a eu un autre krachema avant, des korbanot, etc. Il y a plusieurs raisons. Il te dit il a reçu tous les mochin. La reine azivug ahu me'oulé. Vous zivug Yaakov berachel, donc c'est le plus haut niveau. Maintenant, pour l'exemple qu'on a donné, donc c'est un peu l'idée de l'élève. Que lui va être comparé par exemple à Shahrit, qu'il a fait les plus gros efforts, qu'il a reçu tous les mochin qu'il fallait, il a bien investi plus que les autres. C'est-à-dire que tu peux maintenant, c'est rien comme pour un exemple quoi. Tu peux comparer par exemple l'élève à Shahrit, l'autre à Mincha, l'autre à Arvit, l'autre à Kriyat Shema Lamita, c'est-à-dire dépendamment des efforts qu'il fait. Aval, Aval bish'ar hazivugim, kefi erech hamochin asher lokeach kach hu, erech hazivug ahu. O yiyeh zivug Yisrael im Léa, o Yaakov im Léa, de kayotze bazé. Donc Israël et Léa, on a dit que c'est Mincha. Yaakov et Léa, il y en a deux. Il y en a un de Arvit, on a dit. C'est Yaakov et Léa au-dessus du chazé, et Yaakov et Léa en dessous du chazé, c'est le deuxième, c'est Kriyat Shema Lamita. Donc il te dit tout ça, voilà, ça va être la conséquence, voilà, tout ça va être la conséquence. Mais la cause c'est quoi? La cause, c'est quel mochin il reçoit. Maintenant, ça dépend de quoi, ça on l'a déjà vu, dans les 3 premiers drushim. Ça dépend, on a dit, si c'est la journée, si c'est le soir, qu'est-ce qu'il avait pas, etc. Et donc, וגם הטעם הזה תלוי במה שאמרנו לעיל כי בשחר הוא חסד גמור ולכן המוחין של אז מעולים וגם הזיווג ההוא גדול ומעולה. Donc il te dit voilà, déjà on a vu cette grande importance, ok, qui a causé, qui c'est le plus grand zivug, celui-là de Shahrit, c'est parce qu'on était en journée et qu'il a reçu plus de mochin. זה נקרא מידת יום, qui est le chesed. ובמנחה מתגברים הדינים מעט, ולכן המוחין והזיווג אשר אז הם יותר ממועטין במעלה ועל דרך זה הם מתמעטים בתפילת ערבית וכיוצא בזה. Il te dit מנחה on commence à avoir une achiza des chitzonim, donc il est à plus forte raison à Arvit que la achiza est encore plus forte. Arvit elle est encore plus forte, donc c'est pour ça que finalement le zivug il va être beaucoup plus faible. Il va être beaucoup plus faible que celui de Shahrit. Donc si on continue avec l'exemple de ceux qui étaient à la yeshiva, etc., c'est que si quelqu'un maintenant il donne la possibilité, une emprise au chitzonim, donc il va ressembler à Mincha. Parce qu'il s'est laissé aller.
Il s'est laissé aller, par exemple, Chas V'Shalom dans les Averot. Maintenant, il s'est laissé moins que son ami. Son ami, s'il s'est trop laissé aller, il ressemble à Arvit, où il s'est donné complètement en prise au Chitzonim. Parce qu'on a dit que c'est la Achiza des Chitzonim. Pour donner l'exemple, je vais essayer de rendre ça accessible dans le sens où ça soit pratique. C'est pas abstrait. Tout ce qu'on étudie dans la Kabbalah, c'est pas abstrait. C'est ça la Kabbalah du Rashash. C'est la grosse différence entre la Kabbalah du Rashash et je ne veux pas dire les noms, mais dans les autres, par exemple, dans les autres sortes, dans les d'autres approches, on va appeler ça approche, d'autres approches de Kabbalah qui sont plus abstraits. Alors que celle-là, c'est plus mamash, c'est en rapport direct avec la vie de l'homme de tous les jours. Parce que c'est une connexion avec les lumières supérieures, avec les partoufim, etc. Donc si on veut comparer, c'est ça. C'est que si maintenant il est une prina du matin, qui est chesed, qui n'a pas d'emprise de Yetzerara, pas d'emprise de Chitzonim, là il va pouvoir recevoir les plus grands mochim. C'est exactement l'histoire du chesed du matin, boker, bokro shel yom, tu vois, c'est le boker, c'est le chesed, par exemple. Mais s'il commence à donner un peu au Chitzonim, ça devient comme mincha, donc il reçoit moins, le zivug il est moins. Et s'il donne encore plus, alors c'est Arvid. Et s'il donne encore plus, c'est comme créer la mita, qu'il est complètement la nuit. C'est complètement pris dans les chitzonim, etc. Donc c'est un peu pour comprendre d'une manière pratique. Que dans la pratique, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Veine achilou kaze, shebiarnu eno ela bezivugim atzmam, aval be'et akrat shema kulam shavim. כי בכולם נכנסים בזעיר בעת קריאת שמע, המוחין דשישה קצוות דגדלות הפנימי מצד אימה. Il te dit ça en fait, c'est la conséquence, c'est dans les Ivugim. Mais pendant que tu fais le Kriyat Shema, tu vois aucune différence. C'est comme tu dis, attends, c'est les mêmes mots, Shema, Yisraël, c'est les mêmes mots. C'est les 248 mots, etc., c'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais n'oublie pas que là, tu l'as fait Jarlid, là, tu l'as fait Arvid, là, les Ivugim, ils vont changer, etc. Ça veut dire que tu peux avoir deux personnes qui font la même chose, la même mitzvah, le même kriyat shema, la même mitzvah. Mais tu vas dire que la totsa'a, la conséquence est la même. Pas du tout. Chacun selon son niveau. C'est ça qu'il te dit. Il te dit, si tu veux calculer par rapport au kriyat shema lui-même, donc tu as l'impression que c'est la même. Mais c'est pas la même. Donc il faut savoir c'est quoi le zivou, d'où il reçoit la tipa. Exactement comme deux personnes qui font la même mitzvah. Tu as l'impression que c'est la même. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que chacun, il va atteindre un niveau différent. Je reprends dans la phrase. Vine achilou kaze shebiarnu eno ela bezivugim atzmam aval בעת הקריאת שמע כולם שווים, כי בכולם נכנסים בזעיר בעת קריאת שמע המוחין בשישה קצוות דגדלות הפנימיים מצד אימה. Très bien. Maintenant on continue. Maintenant on va continuer pour le chilou qui voulait expliquer le troisième chilou. Il te dit Omna ma chilou kashlishi. Voilà, c'est ce qu'on a commencé. C'est ce qu'il voulait commencer à expliquer. Le troisième différence de chilou kashlishi sheyesh be'arba kriyat shema atzman hu ze. כי הנה אבל בי שאנחנו אומרים כי בעת קריאת שמע נכנסים כל המדרגות עד השישה קצוות דהימה דגדלות הפנימיים עם כל זאת. אלו המדרגות שבינתיים יש ביניהם הפרש, כי יש פעם שנכנסים כולם יחד ויש פעם שנכנסים מפוזרים ומפורדים. Maintenant voilà, il va nous expliquer une autre chose. Est-ce qu'ils rentrent en même temps ou séparément ou graduellement ou à un temps différent? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et là, ça va être la différence. Là, ça va être la différence entre les Ivugim. Et là, il nous explique. Vesod ze. C'est-à-dire ce secret-là, Taloui bemilat Yisraël. Quand tu dis Shema, Yisraël. Ça veut dire quoi? Ça dépend de Israël. Pirouche, qui gvar biarnu bekrat Shema de Yotzer. כי סוד הקריאת שמע היא להעלות מים נוגבין מזעירן ונוגבה אל אבא ואמא כדי שיזדברו אבא ואמא ויורידו מוחין אל זעיר ונוגבה. C'est-à-dire que le grand sod, le grand secret de Kriyat Shema en fait c'est quoi? C'est de faire le zivouk de Abba Ve'ima pour préparer le zivouk de Zun qui va dans la Hamida. Ok. Donc quand tu dis Israël maintenant, quand tu dis Israël, là-bas va dépendre qu'est-ce que tu vas rentrer, qu'est-ce qu'il va recevoir dans le mot Israël. Pourquoi ça dépend de là-bas?
Parce que, parce que c'est ce qu'il nous explique. Dans le Kriyat Shema du Yotzer, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le sod du Kriyat Shema, c'est quoi? C'est de faire monter le man, et à qui? Abba Ve'ima, pour réunir, pour les avec Abba Ve'ima. Très bien. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour faire descendre des mokrines azoun. Très bien. Il te dit par contre, Omnam, Kodem alad ma'im nukbin, elu, en aza'ir ra'uy adain le'alotam, ve'tzer lamshir lo yara le'mami le'ma'ala kede shucha le'alotam. Tu as compris? Ça veut dire que maintenant, Zoun, il doit faire monter le man à Abba Ve'ima pour qu'ils puissent se réunir. Abba Ve'ima. Qui doit faire monter ça? C'est Zoun, c'est les partoufis de Zoun. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Toi, tu vas venir maintenant dans Shema Israël, tu vas les préparer. Tous les Israël sont dans le. Ouais. Dans tous les Dans tous les Kriyat Shema, c'est le mot Israël. C'est le mot Israël. Qu'est-ce que tu vas faire dans Israël? Exactement. Donc là-bas, ça va être ça va être on va dire la clé principale. Mais c'est pas Echad. Ah, Echad, non, Echad, ça va être déjà la conséquence. C'est-à-dire que Echad, ça va être la suite. Donc le Echad, il va être puissant ou moins puissant, dépendamment de ce que tu as fait dans Israël. Pourquoi? Parce que dans le mot Shema, c'est la Malchut. Shema, Shem Ain. Oui, là-bas c'est le. Ouais. Ain, c'est le Zad. C'est pour ça que le Ain, il est en grand. Dans Shema, le Ain, il est en grand. C'est le Zad des Bina, c'est le Zad de Tvuna. Le Zad de Tvuna, c'est le Ain. C'est pour ça qu'il y a 3 sortes de lettres. C'est le grand. Maintenant, c'est quoi Shem? Shem, il te dit, ça va, c'est le Rafah avec le Shem Ben. Ça fait exactement 340. Voilà, Shlomo, il est très bon dans les calculs. Alors, Rafah, c'est 288 avec 52. Eh bien, ça doit se faire exactement 340. 340. Tu as compris? Donc, c'est le Rafah, c'est le Shem. Shem Ain, Shema, Shem Ain. Donc, ça va, c'est la Malchut, c'est la Dvouna qui donne à la Malchut. Très bien, on met de côté. Là, il te dit, je veux ça maintenant. Zawi, il prend ça. C'est Yachas. C'est Israël Saba, il va donner à ça, c'est quand? C'est quand Israël Saba, il va donner ça? À Israël. Donc, il te dit, tout va dépendre de ce qui se passe à Israël. Donc, il n'est pas prêt. Et tu vas le préparer à Israël. Vehine hayara azu nitenet ela bemilat Israël. Donc c'est là qu'il va recevoir sa force pour pouvoir faire Aliyatman. Donc la Aliyatman de Zoud pour Abba Ve'ima se fait dans le mot Israël. Kemo she'itbaer lemata bekriyat shema de Yotzer. Et maintenant on va expliquer, ça veut dire quoi? וביור הדברים הם כי זעיר אנפין כדי שיוכל לעלות מים נוגבין למעלה צריך שבהכרח יהיו לו לפחות מוחין דקטנות מצד אימה כדי שיוכל לעלות אחר כך מים נוגבין כדי שיקבל אחר כך מוחין דגדלות. Donc il doit avoir le minimum les קטנות d'Ima, c'est le pnimi et le makif de Ima. Ensuite c'est sûr qu'il doit avoir aussi le pnimi et le makif de Abba pour pouvoir faire Aliyatman. Mais pour pouvoir faire Aliyatman, le minimum c'est quoi? C'est les katnou de Ima. C'est le minimum. C'est-à-dire Pnimi et Makif de Ima. Vine Bekriyat Shema de Shahrit bemilat Israël nigmarim likanes bokol amochin de katnou afilu amakifin de mitzad Abba. Donc c'est ça la force. La force c'est quand dans le mot Israël, il a fini de recevoir tout la katnou, que ça soit Pnimi, Makif de Ima, Pnimi, Makif de Abba, il a tout fini. וזוהי תוספת הערה ניתנת לו אז במילת ישראל. Donc c'est ça qui reçoit le mot Israël. כדי שאחר כך יוכל לעלות מים נוגבין במילת אחד, כדי שיקבל אז המוחין דגדלות דשישה קצוות כנ"ל. Donc c'est ça qu'il a besoin de recevoir dans le mot Israël pour finalement pouvoir recevoir les mochin de gadlut dans le mot Echad et continuer ça à la Hamida. Voilà, on n'a pas fini, on a commencé le 3e chilouk. Alors, Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.